Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième partie de l'épisode 11 du podcast Ifra Café. Puis tu as parlé d'une chose très intéressante et j'allais en parler de toute manière, c'est en Occident versus en Orient. On voit les personnes âgées de manière différente, c'est-à-dire que en Orient, en Inde, on voit le fait de vieillir comme un temps circulaire. C'est-à-dire que tu as les jeunes, tu as après les personnes d'un certain âge et tu as les personnes âgées. Et toutes ces personnes-là, tous ces âges-là communiquent et vivent ensemble. Ok ? Il y a de la communication intergénérationnelle. Ce qui n'est pas fait ici en Occident. Ok ? Les personnes âgées, on va les mettre dans un EHPAD, dans une maison de retraite. Les personnes entre 25 et 40 ans sont au travail, les personnes plus jeunes, ils sont à l'école. Puis toute cette communication-là entre les générations ne se fait pas. Puis le problème, ce qui se passe, c'est qu'on perd des informations. Ok ? On te dit qu'une personne qui vieillit a des connaissances. Mais ces connaissances-là, si elle ne les partage pas, elles vont être perdues. Donc peut-être que la solution serait de faire en sorte d'intégrer toutes les générations ensemble, que ce soit par rapport à je sais pas moi, à l'école, on va te dire, aujourd'hui, on va aller visiter une maison de retraite. Les personnes âgées, quand elles vont être mis avec des personnes qui sont très jeunes, elles vont se sentir un peu plus jeunes parce que j'ai vu un reportage, puis c'est ce qui a été dit. Parce que tu vois, les enfants, ils courent et tout, ils sont là comme, du coup, ils doivent être awake, tu vois, et peut-être que ça va leur apporter des connaissances aux personnes âgées et aux jeunes, tu vois. Il faut qu'il y ait une communication entre ces personnes-là, Mais ce qui n'est pas ce fait genre actuellement. d'activité, c'est pas déjà fait? Non, c'est pas mis en place partout. Moi, je pense que en Occident, on est en train de chercher des solutions qui sont un peu out de ce qui est censé se faire. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'en Occident on respecte moins les personnes âgées ou du moins on n'a plus autant d'importance pour ces personnes-là? C'est tout simplement parce qu'en Occident on a perdu la tradition, ce qui ne s'est pas perdu en Afrique ou en Orient, etc. Et le fait de perdre la tradition fait qu'il y a une perte de transmission. C'est aussi bête que ça. Et comme il y a une perte de transmission, il n'y a plus de lien entre les différentes générations. Et pour raviver ce sentiment d'unité dans une société, il faut juste revenir à la tradition. Mais la tradition, c'est quelque chose de vieux, de mal vu, de barbare, de tout ce que tu veux en C'est Occident. négatif, Donc, quoi. c'est juste ça c'est ça, c'est perçu négativement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de lien intergénérationnel, c'est parce qu'il n'y a plus de tradition. Donc, aujourd'hui, on cherche des solutions qui n'ont juste aucun sens, pour moi. Mais en réalité, il faut juste ils devraient revenir à leur tradition, à leur culture initiale, et là, le lien intergénérationnel va revenir. C'est aussi bête que ça. Est-ce qu'ils peuvent revenir à la culture, mais en sélectionnant seulement ce qui les avantage et en laissant les autres? Oui, mais moi, là, de ce que je comprends, c'est que le fait que l'Occident cherche des solutions, comme par exemple des enfants à l'école primaire ou secondaire qui vont aller visiter des personnes âgées en EHPAD, c'est une solution qui n'a pas de sens. Mais ça reste que c'est mieux que de ne rien faire. Puis moi, je vois pas où il est le problème de faire ça, tu vois. Je Ça pense va pas pas que ce tout soit une régler. solution. Pour moi, c'est pas problématique de faire ça. Moi, je disais juste que genre, si le lien il se perd, que chez nous, le lien il n'est pas, comment dire, la méthode qu'on a pour garder ce lien, c'est pas dans le marché de travail. C'est pas en embauchant quelqu'un qui a 55 ans que tu vas garantir ce lien générationnel. Ça se fait en d'autres façons, en dehors du marché de travail. That was my Yes, point. c'est la Tu vérité. vois? Par exemple, en Afrique, moi je prends le Maghreb, le Maroc, parce que c'est ce que je connais et c'est là où j'ai grandi et c'est la culture que je connais. Tes parents, ils t'ont élevé, puis après tu vas te marier et tout, ils vont toujours vivre avec toi dans la maison familiale. C'est sûr que tu as plus de possibilités parce que tu as une maison, tu as un riad, etc. Toi, tu vas prendre un étage, eux, ils vont être en bas, vous allez vous voir, ou du moins, s'ils vivent pas ensemble avec toi, ils vivent pas très loin, tu vas aller leur rendre visite tous les jours, tu vas aller leur apporter à manger, tu vas les inviter, enfin, c'est même pas tu vas les inviter, c'est qu'ils vont venir chez toi comme s'ils sont chez eux. Alors qu'ici, en Occident, c'est pas du tout le cas. Donc, moi, je trouve que cette manière
manière de faire en sorte de rapprocher les générations, qui peut juste passer par le fait que les personnes qui sont mises en maison de retraite n'ont pas le temps ou ne peuvent pas voir leurs petits-enfants ou leurs enfants. T'as d'autres personnes qui vont les visiter. Ça va les entretenir, si on veut. Mais Parce est-ce que que tu penses que c'est vraiment le cas en Occident de manière générale ou en Amérique aussi de manière générale? Parce que je pense que suivant les... Tu sais, genre, si tu viens de France, genre, en France, de quel coin tu viens, je pense que ça peut aussi avoir un impact. C'est moi, vraiment... comment je vois le truc? Ok, moi, bah là, je vis en Amérique du Nord. Et je suis née, j'ai grandi en France, donc je vois un petit peu le contexte. Et mes parents sont marocains, donc j'ai toute cette culture marocaine, puis j'y vais régulièrement. Moi, comment je vois les choses, c'est que en Afrique, au Maghreb, on est très 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 famille. C'est-à-dire que c'est à limite que tu n'as plus de vie personnelle parce que ta famille elle est avec toi tout le temps, ok? En France, ça va être un cran au-dessus. C'est-à-dire que tu as quand même ce coin famille qui va quand même être là, mais tu vas aller voir par exemple tes parents les week-ends, une fois par semaine, une fois par mois, etc. Tu vas avoir tes grands-parents qui vont être dans des maisons de retraite, tu vas aller les voir de temps en temps, c'est-à-dire Noël, le Nouvel An, un anniversaire, quelque chose comme ça, tu vois. Donc déjà, il y a une cassure qui se fait, ok? Puis t'arrives ici, en Amérique du Nord, c'est un level au-dessus. C'est-à-dire que tes grands-parents, tu vas les voir une fois par an, tes parents qui t'ont élevé et tout, t'as même pas ce truc de ah je vais aller voir ma mère, je vais aller l'appeler, c'est genre une fois tous les 3 mois, tu vois. Il y a ce lien entre de la famille qui est comme complètement fissuré, je trouve. Ça c'est ma perception à moi de ce que je vois par rapport aux gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, ok? Oui, bah en fait, ce que tu dis, Rita, n'est pas faux. Genre, c'est une réalité, mais c'est pas spécialement dû à la culture, en fait, tout ça. C'est vraiment dû un peu... C'est l'histoire et la politique qui a influencé ce genre de comportements sociaux. En fait, quand tu vas voir en Afrique ou en Orient, c'est des sociétés qui sont plus socialistes ou le contraire du capitalisme, communiste, c'est ça. Donc en fait, c'est juste la société socialiste ou communiste, t'es dans le partage. En fait, tout ce que tu vis, tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais pour la société. Tout ce que tu apportes dans la vie, tu l'apportes à la société. Et on voit ça en Europe, par exemple, en France, où on est passé du socialisme vers le capitalisme, où on voit vraiment le passage de l'unité sociale à l'individualisme, qui est vraiment en cours, et donc on a une perte de tradition et d'échange entre les gens qui se soutiennent de moins en moins, alors qu'en Amérique du Nord, où ça a toujours été vraiment le capitalisme, l'individualisme, où les gens finalement ne pensent qu'à eux-mêmes et pas à l'unité, pas à la société. Et les traditions se sont perdues avec cet individualisme qui s'est installé en fait. Et il existe moins en Afrique ou en Orient, parce que les sociétés sont moins individualistes. Et en plus de ça, ce n'est pas tant la proximité physique qui fait ça, parce que au Maghreb ou en Afrique, on a aussi beaucoup de monde qui ne vivent pas avec leurs parents, mais le maintien de la tradition maintient les liens. On a plus de fêtes où on se retrouve, les week-ends on va voir les grands-parents, toutes ces choses-là, ce qui tend à disparaître en Europe et qui n'existe pratiquement plus en Amérique du Nord. Et c'est pas seulement la construction de la société traditionnellement parlant, mais c'est aussi politiquement et historiquement comment les sociétés ont évolué. Et la politique influence énormément les comportements sociaux. Moi, j'ai pas envie de comme like just agree avec ce que vous avez tous dit par rapport à la tradition et tout, parce qu'en vrai, comme tu sais, moi j'ai tendance à voir des gens qui sont occidentaux puis qui gardent des liens de la famille. So I don't want to be like et j'ai pas vécu ici, so tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui le font, mais moi j'irais plus loin que Sabrina et dire que même si c'est la politique et l'histoire, ce qu'il faut savoir c'est que on est plus des produits de notre environnement que notre environnement est produit de nous. So, le fait que certaines idéologies ou certaines politiques sont favorisées dans certains coins du monde, c'est aussi lié à leurs conditions, à leurs circonstances. Okay? Quand il n'y a pas beaucoup de choses à partager, il faut partager pour que les gens survivent. Tu vois? Mais dans les sociétés où la vie est plus aisée,
et on peut gagner plus de biens matériels, j'aurais tendance à dire, bah, automatiquement, ça favorise certaines idéologies et certaines politiques. So, c'est pas juste comme, oh, on est spéciaux, or oh, they're fucked up, or whatever. It's also the environment in which you grew up in. Et ces choses-là sont cycliques. You know, maybe 200 years from now, Africans will be individualistics, and Europeans will go back to, I don't know. Ouais. But Puis je vais juste comme, faire un. comme dit, Je vais... Oui. je finis avec une dernière citation d'un personnage dans League of Legends, Z, qui dit que tradition is the corpse of wisdom. Donc, voilà quoi. Je vais juste faire un disclaimer pour dire que ce que on a énoncé là, ce ne sont pas des généralités et dire que tout le monde est comme ça, parce qu'il y a très bien des maisons de retraite qui sont faites au Maghreb, alors que c'est pas du tout dans les traditions. Et à contrario, il y a des gens en Amérique du Nord ou bien en France qui sont très familles. Ça, c'est sûr. On va pas faire des généralités, il y a toujours des exceptions. Maintenant, moi, je voulais que vous essayiez de trouver des solutions. Finalement, vous n'en avez pas, c'est correct. Maintenant, moi, je vais vous donner mes idées que j'ai vues, ou que je pense être quand même assez importantes. Par exemple, la communication entre les générations. Tu sais, dans les écoles primaires, ce qui a été fait, j'ai pas vu ça ici, mais j'ai vu ça en France. Des écoles primaires qui vont visiter des personnes âgées. Moi, je trouve que c'est important. Parce que le problème, et le plus gros problème des personnes âgées, c'est l'isolement. Donc le fait de discuter, même si avec des enfants là, genre qui ont 3 ans, tu vas pas avoir vraiment une discussion avec eux, ok? Mais c'est juste le fait de communiquer, d'avoir, pas juste manger, dormir, prendre ton café et redormir et les médicaments et tout. T'as juste un petit truc fun qui t'arrive dans la journée, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton moral. Puis je pense que c'est très important. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent être faites et malheureusement, comme on l'a dit dans l'épisode avec Rita, c'est que les gens sont très selfish maintenant. Le fait d'avoir des personnes âgées autour de toi, ça ne t'empêche pas d'avoir un voisin, d'aller lui rendre visite, d'aller lui parler. Tu vois, toutes ces choses-là. Moi, je sais que quand j'étais un peu plus jeune et que j'habitais encore en France, j'avais une mamie dans mon immeuble qui m'apprenait à faire du tricot, tu vois. Bah, c'est juste le fait de parler, de discuter, ces échanges entre générations, c'est important, tu vois. Juste aller toquer chez ta voisine, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Prendre un café avec elle, c'est déjà quelque chose de bien, tu vois. Et ça, malheureusement, je trouve que ça se perd. Non pas juste en Occident, mais aussi chez nous, ok? Il y a beaucoup de... Je viens de penser à une solution. Vas-y. Compte Instagram pour tous les grands-mères et les grands-pères. Non, non, ça va pas, non. Ils vont tous se mettre à twerker et tout, là. Que pour moi, comme le plus grand disconnect, le plus grand lag, c'est tout ce qui est électronique. Les jeunes, de plus en plus, passent du temps sur leur téléphone, right? So, avoir, je sais pas moi, Alors peut-être genre, donner des cours à des un truc personnes comme- âgées pour leur expliquer Internet, le téléphone, comment s'en servir. Why not? Ça peut être une solution. Ah, généralement, les personnes âgées ne sont pas très réceptives à ça. Pour avoir travaillé en soutien informatique, généralement, ils sont plus là comme, ah, c'était bien plus simple quand on tous faisait avec une feuille et un stylo. Mais tu sais, peut-être que tu leur expliques d'une Oui, manière fun, mais- genre, oh, regarde Internet, tu peux trouver des films, tu peux aller, tu vois, aller parler et retrouver tes amis d'enfance, tu vois, montrer des choses fun. C'est sûr que tu vas arriver, tu vas leur dire, télécharge C'est dur. tel truc, C'est- machin. Tu sais, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile d'apprendre de nouvelles choses. Ça, Parce que c'est le sûr. cerveau C'est sûr. Et moi, vraiment, comme t'as des gens, tu leur dis, oui, donc vous pouvez aller chercher sur Google, et puis ils te répondent Google ou Google Chrome. Et toi, t'es là comme, bon, revenons sur les bases. Doucement. Tu vois, comme ça prend beaucoup de patience de travailler avec des C'est gens sûr, qui c'est sont sûr. âgés sur l'informatique. C'est Ouais, sûr. en Mais tu sais, informatique, je parlais avec une personne d'un certain âge qui me disait que lui, comment il voit la chose, c'est que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit juste transmettre des informations. Nous aussi, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses parce que c'est ça qui va nous permettre de nous entretenir et puis de vouloir continuer à vivre, tu vois. Donc peut-être qu'une personne qui n'est pas âgée, c'est-à-dire qu'il a pas comme 80 ans, tu peux très bien encore avoir tu sais, genre être physiquement apte à faire de nouvelles choses et tout. Mais tu sais, genre on a
on voit les personnes âgées ou les personnes d'un certain âge comme des personnes qui vont juste nous apprendre des nouvelles choses et non pas comme des personnes qui sont capables d'apprendre de nouvelles choses. Puis ça, ce point-là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai, moi je voyais comme les personnes âgées comme ah, il va m'apprendre ça ou il va nous, tu sais, comme dans des entreprises, là ils font appel à des personnes qui sont à la retraite juste pour former des personnes parce qu'ils ont une certaine spécificité, une connaissance et pour la transmettre pour pas que ça se perde. Mais il faut aussi peut-être montrer à ces personnes-là que apprendre, c'est une chose qu'il faut qu'ils continuent de faire, tu vois. Ben, il y a un papy qui main Urgot Top Lane, puis il stream Oui, sur je l'ai Twitch. vu. Moi, je Elle l'ai est pas trop encore T'as drôle, vu? j'adore. Moi, je le vois souvent sur mon Moi Instagram aussi. feed, genre Urgot Plays et tout. Mais Ok, le seul truc qui me décourage avec ta phrase, Rita, c'est que you're betting, t'es en train de parier sur la conscience des gens ou la moralité des gens. You're assuming, vous pouvez faire ça pour votre vieux voisin ou pour votre non, vieille je voisine. n'assume pas, And je it's- propose. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas. Donc peut-être que là, les gens qui vont nous écouter, certains, ça va les interpeller et ils vont se dire, ah bah oui, je suis capable. Pour d'autres, ils vont être là comme, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais jamais faire ça. Mais pour d'autres, il suffit de dire, d'entendre quelque chose pour qu'ils puissent le faire. Moi, c'est à ces personnes-là que je parle. Les autres, Ouais, mais je veux dire, comme, it's optimistic, mais moi je suis quand même un petit peu plus pessimiste par rapport à ça. Mais ouais, ça pourrait être une solution, ça pourrait comme aider une ou deux personnes. c'est mieux que I rien. mean, like C'est mieux que anything rien. you do, ouais, c'est mieux que rien, mais Tu sais, genre, rendu là, pour moi, c'était que ça, les solutions qu'on pouvait proposer. Tu sais, genre, prenez soin des personnes âgées, genre, allez les visiter, tu vois, genre, favoriser les interactions. Mais je pense que rendu là, c'est un problème tellement grand qu'il faut. Je ne crois pas qu'on a l'expertise, ou que moi, en tout cas, moi, j'ai l'expertise pour proposer des solutions par rapport à ça. Ça c'est clair, mais moi j'irais même peut-être un peu plus loin. Déjà commencer par prendre soin des personnes âgées de votre famille. Pas seulement de vos grands-parents, mais des frères et sœurs de vos grands-parents, de vos parents, de vos oncles, de vos tantes. Toutes ces personnes-là, si vous commencez juste par les appeler une fois de temps en temps, c'est déjà bien. C'est ça. Juste ça. Parce que, bon, aller aider le voisin ou la voisine, oui, c'est bien. Mais sincèrement, de ce que je vois ici en Amérique du Nord, on est loin de cette réalité-là. Mais tu sais, Euh, Sabrina, parfois tes grands-parents vivent dans le fin fond de la Gaspésie et toi, peut-être les choses que tu peux faire, c'est c'est les appeler. Ce que tu peux faire, c'est les appeler. Juste le fait de penser à eux, de casser leur routine. Ils ont des nouvelles de ce qui se passe dans ta vie, de choses comme ça. Tu peux pas imaginer le bonheur que ça leur ça, je procure. suis totalement d'accord avec toi. Je suis convaincue. Tu vois? Ça, c'est pas. Bah oui. Mais je parle aussi des personnes, tu sais, imagine tu n'as plus de grand-mère, de grand-père, tu peux agir à ton échelle avec les gens de ton entourage, c'est-à-dire aussi les gens qui habitent à côté de toi, dans ton Oui. quartier. Et puis, il y a un truc que tu viens de dire, Jalil, c'est que tu vois le truc au gros, mais n'oublions pas que en faisant des petites choses, toi, et puis un tel, peut-être que ça va aider, et ça va prendre de l'ampleur, et plus de personnes vont Ouais, aussi agir comme c'est ça, sûr, tu mais vois. là, tu rejoins comme Sofiane l'a dit, tu rejoins la moralité de la personne. Je sais pas comment je sais pas comment oui, les gens vont se Jalil, comporter. il faut pas oublier, Jalil, que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est des hobbits qui ont sauvé le monde. On est malheureusement Ils pas sauvent dans le le monde. Seigneur des Anneaux, Sofiane. Ok les amis, on va parler d'un autre sujet mais qui est tout aussi intéressant. Non, OnlyFans. il y a pas très longtemps, Ok. comme je l'ai dit, c'était mon anniversaire, puis j'avais fait un restaurant avec quelques amis, puis on était en train de parler de ça, de la prise d'âge et tout, puis il y a une des personnes qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Puis il a dit que dans la vingtaine, on ne sait pas encore ce qu'on veut, ok? On essaye encore d'apprendre à se connaître, on se cherche, etc. Arrivé à 30 ans, on sait quand même plus ou moins qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, puis on commence à réfléchir à comment faire pour mettre en place nos objectifs, ok? Arrivé à 40 ans, on est en train de mettre en place nos objectifs, tu vois, on set le truc, on est là, on connaît nos objectifs, on est vraiment en train de travailler pour ça, tu vois. Arrivé à 50 ans, on voit les résultats. Mais on continue parce qu'on se dit que bientôt ça sera la retraite, puis à la retraite on veut être bien.
Puis arrivé à 60 ans, plus ou moins, dépendamment des pays, arrive la retraite. Puis là, vu tout ce que tu as travaillé et tout ce que tu as mis en place, bah, tu peux vivre confortablement, puis peut-être faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire, c'est-à-dire voyager, faire bah, je sais pas moi, une personne elle a envie de se lancer à faire des tricoter et à vendre ses choses, bon bah c'est ce qu'elle va faire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne vision des choses ou au contraire, vous n'avez pas du tout cette manière-là de penser? Moi, je le vois pareil, hein. C'est comme tu travailles ta vie pour récolter à la fin, quoi. Oui, mais est-ce que toi, à 20 ans, tu te cherchais encore? Est-ce qu'à 30 ans, tu commences? Oh yeah, for sure, yeah, yeah, for sure. Genre moi quand je vois quelqu'un qui a 20 ans qui me dit voilà mes plans pour ma vie ou I know myself, like I don't believe that. Parce que ça prend du temps de se connaître, ça s'apprend à se connaître. C'est pas comment dire là que ça vient pas du jour au lendemain. Et moi il y a beaucoup de choses que mes parents me disaient quand j'étais petit et c'est que maintenant en y repensant que je me dis il y avait un truc que mon père me disait tout le temps, c'est quand when you grow older, you'll understand. Oui. Oh mon Dieu, je déteste cette phrase. Pareil que Sabrina, je détestais ça quand j'étais petit. Et j'étais comme, OK, boomer, de quoi tu parles, tu vois? Et maintenant, je suis comme, ouais, il avait raison. Et c'est un travail, ça prend du temps, ça va pas prendre 2 semaines, et ça va pas prendre 2 bouquins ou 2 paragraphes sur Instagram, comment dire, inspirationnels. Ça prend fucking years. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça dépend aussi des choses que tu as vécues dans ta vie, des obstacles que tu C'est as ça. eus. Il y a des gens qui sont jeunes et qui ont eu beaucoup d'obstacles dans leur vie, qui les ont fait grandir beaucoup plus rapidement qu'une personne qui a 30 ans, tu Faut vois. voir l'expérience. C'est C'est quoi, ça. on dit aux âmes bien-nées, la sagesse n'attend point le nombre d'années, c'est ça? C'est ça. Exactement. Non, mais pour la majorité des gens lambda, like, à 20 ans, tu te connais pas. Genre, C'est c'est sûr, mais comme, maintenant, mon point, ouais. c'est que on a tous la trentaine ou on approche grandement de la trentaine pour certains. Est-ce que vous estimez que vous savez ce que vous voulez faire et vous commencez à mettre en place les choses pour arriver à vos buts? Moi, j'estime savoir ce que je ne veux pas faire et I know where I don't want to end up and I'm putting in place things that allow me to not end Oh, up there. oh, oh, oh. Mais je procède par élimination, tu vois, là, que je suis encore dans le testing phase. C'est comme, just not this, please. Tu vois, genre, c'est comme... mais après, c'est quoi la porte à prendre? Je sais pas, hein, mais... comment dire? Tu vis et tu apprends, Aïe, c'est aïe, comme aïe. ça que ça se C'est fait. ça, mais je pense que déjà en choisissant un peu nos domaines d'études, toutes ces choses-là, on commence un peu à tracer notre chemin. Donc on sait un peu où on va, on sait pas spécialement où ça va finir parce que finalement, de mon côté, je suis ouverte à plein de propositions, etc. Je ne me ferme pas à une destinée précise, mais je sais à peu près Pourquoi où je t'essaies de vais. placer ton CV comme ça sur le podcast? Je te jure. Mais est-ce que tu as des Prête à objectifs, travailler demain. Sabrina? Bien sûr, je peux pas. Si je n'ai pas d'objectif, je stagne généralement. Ok. J'avance pas sans objectif. Donc il y a Ah, ça, c'est Nietzsche. là dernièrement, j'ai retravaillé tous mes objectifs, etc. Parce que j'avance pas. Si j'ai pas d'objectif, je suis là comme ok, bah je reste où je suis alors. Tu vois. Donc ouais. Et toi, Jalil? Franchement, je pense que ça dépend de ce que tu as expérimenté dans ta vie, c'est sûr. Tes réalités et tout vont affecter comment tu vas évoluer dans le temps. Est-ce que c'est à 20 ans, tu vas commencer par te dire finalement c'est quoi que j'étudie ou est-ce que c'est à 30 ans tu vas te reconvertir, tu peux pas savoir quoi. Non, mais tu sais, genre là, t'arrives à la trentaine. Mhm. Est-ce que tu sais plus ou moins déjà ce que tu veux dans la vie? Ah, Ou moi, du moins, est-ce que tu sais quels sont tes objectifs? On te demande pas de les citer, juste est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller? j'aime à penser que je sais où est-ce que je veux aller. Ok. Je peux pas te dire si je sais que c'est là. Genre, tu sais, genre, avec ce que j'ai vécu, oui, je pense que c'est ça. Mais est-ce que c'est ça? I don't know. Mais de toute manière, on n'est jamais certain de ce que... C'est Tu sais, ça. on peut très bien vouloir quelque chose à un certain âge, puis se rendre compte finalement que c'est peut-être pas la meilleure des C'est ça, choses. tu vois, et quand tu atteins un certain âge aussi, malheureusement, il y a certaines réalités auxquelles tu dois faire face. Tu vois, la prise de décision aussi, genre,
c'est pas forcément un truc que tu peux faire aussi facilement que tu faisais avant. Tu vois, parce que ça peut impacter plus de personnes que quand tu faisais ta vie tranquille, tu vois. Donc, tu peux pas savoir, en fait. Donc, C'est ça. Mais moi, pourquoi je vous ai posé cette question-là, c'est parce que j'ai autour de moi, je vois beaucoup des personnes qui arrivent vers la trentaine ou qui ont la trentaine et qui commencent à réfléchir à l'avenir. C'est-à-dire, OK, peut-être que l'investissement, c'est une bonne chose. Donc, ils vont commencer à chercher Mm. comment investir. Est-ce que c'est dans la crypto-monnaie? Est-ce que c'est dans l'immobilier? Est-ce que c'est aussi le fait de s'acheter une voiture? Parce que du coup, au lieu de mettre ton argent dans les... tu sais, le pass du mois pour le métro, le bus, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'arrivé à 30 ans, on commence vraiment à réaliser ces questions-là qui sont comme, OK, je sais que je vais travailler, je sais plus ou moins c'est où que je vais travailler, etc. Mais pour sécuriser ou commencer à sécuriser mon avenir, il va falloir que je fasse des placements intelligents. Ça peut être de la crypto-monnaie, ça peut être lancer un business, ça peut être de l'immobilier. Et puis généralement, on t'oriente à faire ce genre de choses-là assez rapidement dans ta vie d'adulte parce qu'une fois que tu es marié, que tu as des enfants, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir te permettre. Ok? Oui. Bah, moi, Mm. je pense. Enfin, quand je vois les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire les personnes qui sont ici au Canada ou mes amis qui sont en France ou ceux qui sont restés en Algérie, comme on se rapproche tous de la trentaine, ben, en réalité, je vois de plus en plus ce à quoi leurs vies vont ressembler. J'ai l'impression que comme il y en a beaucoup qui ont fini leurs études, qui sont en train de travailler, qui se sont mariés, qui ont des enfants, toutes ces choses-là, Mhm. ben en réalité, il y en a beaucoup. On voit à quoi ressemble leur vie aujourd'hui et on sait que dans 20 ou 30 ans, ce à quoi leur vie va ressembler approximativement, tu vois. Donc en réalité, dépendamment de où tu es dans la vie, à tes 30 ans ou pas loin de tes 30 ans, tu peux savoir si euh, à quoi va ressembler ta vie ou en fait ça se dessine beaucoup plus que quand t'as 20 ans, tu vois. Mhm. Ça se dessine beaucoup plus en fonction de où tu Oui, es à 30 ans. oui, Parce que si tu es à 30 ans, t'as pas encore fini tes études, ou tu es toujours en train de réfléchir à quel diplôme, quel certificat, quel business à monter, là, c'est un petit peu plus c'est ça. difficile de tracer Donc ta Ben, vie. c'est vous, ça. la conclusion finalement, c'est qu'à 30 ans, il faudrait que tu saches plus ou moins ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux être, et que tu commences sérieusement à mettre les choses en place pour ne pas te retrouver à 40 ans à ne pas avoir une voiture, ne pas avoir un chez toi, ou... C'est non, ça? moi je ne dirais pas ça parce que ça va être parti, ça va être genre lancer un autre débat. On parlait d'âge tout à l'heure, il faut pas dire qu'à tel âge il faut faire ci, il faut faire Mm, ça. Oui, Donc je pense que mm, c'est vraiment chacun à son rythme dans la vie. Du moment où tu vis ta vie paisiblement, genre Et que... tu profites bien, tous ceux qui sont autour de toi aussi, tu arrives à subvenir aux besoins qu'il y a et que genre tu te satisfais de ce que tu as comme vie. C'est bien, genre ne te dis pas que il faut qu'à 30 ans j'ai monté mon premier business. Si c'est ça aussi ta vie, pour certaines personnes c'est comme ça qu'ils vivent leur vie. Donc c'est Mhm. tranquille mais faut pas se dire que ça doit être ça au fait. Tu vois, genre y a pas c'est écrit nulle part comment on doit mener nos vies. On dit juste de ben suivre oui. les enseignements et puis ne pas faire le mal à son prochain. So, I mean, technically, moi, genre, par rapport à ce que dit Jalil, comme, tu sais, moi, il y a un truc que I was wondering, like, about this a couple of days ago, c'est que, tu sais, quand tu fais des études au primaire, secondaire, lycée, tout ça, là, t'as vraiment l'impression que tu dois déjà commencer à tracer ta vie à cet âge. Et que, surtout la période du bac, bon, pour les Oui, gens qui ont fait un peu des systèmes un peu, on va dire, Français. francophones, surtout le truc du bac où genre tu dois choisir tes dossiers bleus, tout ça là, tu vois, genre quelle est la spécialité que tu vas mhm, prendre et ça va te mettre sur un chemin. Et plus je vieillis, plus je me dis ce système n'a aucun oui, sens. Parce que tu peux pas juste comme figer les gens. Peut-être que le lycée et le bac, ça avait du sens durant la période de Bonaparte, mhm, parce que l'espérance de vie était 40 ans. So, quand tu avais 18 ans, tu étais déjà au-delà de pratiquement à 50% de ta vie, tu vois. Mais là, de nos jours, où tu prends ta retraite à 64 ans,
voire plus tard pour certains, certainement ici en Amérique du Nord, ça n'a aucun sens que tu dois, genre, venu 20 ans, Choisir tu ta as tout destinée. choisi, tu sais, genre, choisir la destinée, puis genre, où placer. Fais-le à ton rythme, mais sache que tu sais, genre, il y aura des décisions qui vont être faites pour toi. Parce que, tu sais, moi, si je pouvais choisir ne pas faire mon bac et continuer en biologie, je l'aurais fait. Mais malheureusement, il faut le faire. Mais c'est bien So, que vous pensiez comme ça parce que de toute manière, je vois que actuellement, avec la société, les réseaux sociaux, on te dit que à 20 ans, il faut que tu aies fait telle chose. À 30 ans, il faut que tu arrives avec une maison, des enfants, nanana. C'est ce que la société veut. Et puis, il y a des gens qui, à 30 ans, sont toujours aux études. Il y en a que à 20 ans, ils sont devenus millionnaires. Bah, ça dépend, tu vois. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la chance de chacun, de ce que les objectifs de chacun, finalement. mais Rita, est-ce que c'est ce que la société veut ou est-ce que c'est ce que C'est Gen qui Z Gen C'est Z? Gen C'est ce Z. que la Génération génération Z. Z. Nous, on est les millennials. Et T'as vu après nous, c'est Jalil? Gen Z. I'm asking an honest question. C'est pas pour faire, Oui, oui, oui. like, parce que, tu sais, c'est vraiment les jeunes, ou pour eux, là, le truc d'Instagram et le gars, ouais, moi, j'ai fait un NFT et Mais maintenant, même je pas suis ça, multimillionnaire. Sofiane, Like, quand that's tu great. regardes, les gens, ils te disent comme à 30 ans, il y a beaucoup de gens, même de chez nous, une femme à 30 ans, si elle n'est pas encore mariée, là, et qu'elle va pas avoir des enfants tout de suite, il y a un problème. Parce que, dans leur tête, 30 ans égale mariage, enfant, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y en a Surtout parce que certains, dans leur tête, une femme doit avoir un bébé pour être. Pourquoi tu es Accompli. une femme si tu fais pas d'enfant? C'est Tu ça. vois, c'est genre Puis- dans leur tête, c'est ça. c'est ça. Puis j'avais vu dans le même reportage, là, que je vous racontais tout à l'heure, il y a une femme qui a dit que elle a rencontré l'homme de sa vie à 45 ans. Elle n'a pas décidé, tu vois. Finalement, elle ne pouvait pas faire d'enfant à 45 ans, ok. Bon, elle aurait très bien pu adopter ou quoi, tu vois. Mais il s'est avéré que, bah, à 45 ans, c'est là où elle a rencontré l'homme de sa vie. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne chose? On peut pas dire, mais Non. c'est ce qui est arrivé pour elle. Puis ça se peut que ce soit la même chose pour d'autres personnes. Moi, et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est qu'on ne peut pas figer les choses parce que à tel âge il faut faire telle chose et arrivé à tel âge il faut arriver à avoir un travail, une voiture, une maison. C'est chacun avance comme il veut, comme il peut selon ses objectifs. Peut-être que pour quelqu'un avoir une maison c'est pas un objectif. Peut-être que pour quelqu'un avoir des enfants c'est pas un objectif, tu vois. Donc ça dépend de ce que vous êtes et tant que vous êtes en accord avec ce que vous voulez et surtout ce que tu as dit Sofiane et que je trouve très intéressant, si vous savez ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Parce que moi, j'avais un prof de français qui disait le plus important, c'est pas de savoir ce que l'on veut, c'est de savoir ce que l'on ne veut pas. Parce que quand tu sais ce que tu veux pas, tu ne vas pas accepter certaines choses. Et ça va pas te faire perdre ton temps, tu vois. Tu vas avancer beaucoup plus rapidement vers là, finalement, où tu veux aller, tu vois. Donc ça, c'est important. On va parler... Attends, Oui. Oui, juste avant de finir cette partie, parce que tout à l'heure, Sofiane avait parlé de OnlyFans. Et puis, cette semaine, je suis tombée sur une publication où quelqu'un était là comme « Ouais, vu comment OnlyFans marche super bien, pourquoi est-ce qu'on créerait pas OnlyGrants pour les grands-mères et les grands-pères ?» Oh my God. Et en fait, ce seraient des personnes âgées qui t'apprendraient à cuisiner, genre les recettes traditionnelles, à coudre, à faire du tricot. Je suis tellement Ah, content que tu as fini ta phrase parce que dans mon tête, Ouais, c'est ça. Et en gros, ce serait comme des personnes qui sont jeunes ou adultes, ou whatever, qui vont payer des personnes âgées, donc ça ferait un revenu supplémentaire pour ces personnes âgées-là. Et en parallèle, les personnes âgées partageraient leur savoir-faire qui se perd de plus en plus de nos jours. Mais tu sais, ça c'est une bonne chose. Et puis tu sais que tout à l'heure, quand je vous posais la question, quelles seraient les solutions, ça peut en faire C'est partie. C'est quand Sofiane avait parlé de OnlyFans que ça a fait tilt dans ma Puis, tête. moi, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais moi, je vois sur YouTube des personnes, bon, c'est pas eux qui filment et quoi, hein, tu sais, genre c'est leurs petits-enfants ou leurs enfants qui les filment faire des recettes ou quoi, qui les postent sur YouTube. Puis après, tu sais, les revenus, ben, je sais pas comment ils font, est-ce qu'ils font moite-moite ou quoi, mais tu sais, la personne qui fait la recette ou quoi, Il y a encore les grands-parents. tu sais, genre, donc ça peut être une idée, effectivement, tu vois. Merci d'avoir écouté cette 3e partie. On se retrouve très vite pour la 4e et dernière partie. Si vous voulez, vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok pour avoir des nouvelles informations. Bye bye!